bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de la propriété. On dit propriété, égalité ou théorème de Pythagore. Donc c'est selon, ça dépend. Si votre professeur parle de propriété, utilisez propriété. S'il parle d'égalité, utilisez égalité. S'il emploie le terme théorème, employez le terme théorème. Propriété, égalité ou théorème de Pythagore. Donc, dans Pythagore, il faut savoir utiliser une calculatrice scientifique, c'est-à-dire comment calculer les racines carrées. Voilà, racine carrée. Par exemple, racine carrée de 36, c'est égal à 6. Il faut savoir faire ça parce que vous aurez besoin de ça. Racine carrée de 12, c'est 3,464. Donc, racine carrée, c'est ça. Son symbole là, ça. Vous cherchez ça dans la calculatrice. On appelle ça racine carrée. On tape ça, la touche là, racine carrée. Et puis on met par exemple 36. On fait égal. Ça va vous donner 6. Voilà, vous aurez besoin de ça. Elle sert à quoi cette propriété, cette égalité ou ce théorème? Permet de calculer la longueur d'un des côtés d'un triangle rectangle, sachant les longueurs des deux autres côtés. Regardez, voilà un exemple. Vous voyez, ça c'est un triangle rectangle en M, où il y a l'angle droit, c'est là on dit rectangle. Ça. Regardez, ça, RE, 3,5 cm. ME, 2,1 cm. Qu'est-ce qui manque? Ça, il n'y a pas. Voilà, on cherche RM. Ça, vous utilisez Pythagore. C'est ça. Il permet de calculer la longueur d'un des trois côtés d'un triangle. Il faut que ce triangle soit rectangle. Sachant les longueurs des deux autres côtés. On connaît les longueurs des deux autres côtés. Voilà à quoi il sert. Voilà l'objectif. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème? Ou qu'est-ce qu'elle dit, l'égalité ou la propriété? Elle dit que quand vous avez un triangle rectangle, si ABC est un triangle rectangle en A, je vais le noter, je vais l'écrire maintenant. Si ABC est un triangle, je vais couper, rectangle en A. Bon, bien sûr, on a pris ABC. On peut prendre MRT. On peut prendre les points, les lettres qu'on veut. Ici, on a pris ABC. Si ABC est un triangle rectangle en A, il est rectangle en A. Il y a l'angle droit. Regardez, le côté qui est en face, ça, BC, on l'appelle l'hypoténuse. C'est le plus grand côté, c'est le plus long côté des trois. Le côté qui est en face de l'angle droit, regardez l'angle droit. Le côté qui lui est en face, on appelle ça l'hypoténuse, BC. C'est le plus long, c'est le plus grand des trois. Ça, c'est plus grand que ça. Ça, c'est plus grand que ça. C'est comme ça, on appelle ça l'hypoténuse. Alors, qu'est-ce que dit Pythagore? Il dit, si ABC est un triangle rectangle en A, alors, je mets maintenant alors, ça donne ça. C'est ça, l'égalité, le théorème de Pythagore. Alors, BC carré, l'hypoténuse, c'est ce qu'on écrit. On écrit toujours l'hypoténuse d'abord. Est égal à AB carré plus AC carré. Vous encadrez. Voilà la propriété. Voilà l'égalité. Voilà le théorème. On lit ça comment? On lit ça comment? On dit le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà le théorème de Pythagore. C'est tout. Vous écrivez d'abord ça. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a cherché? On a cherché BC. L'exercice peut vous demander de ne pas chercher l'hypoténuse, de chercher un autre côté. Vous transformez ça.
ça. Vous écrivez d'abord ça, ensuite vous transformez. Par exemple, si l'exercice demande de chercher AB, il demande de chercher ça. Vous faites AB carré égale BC carré moins AC. Ouais, on cherche ça. Donc BC, lui, il va là-bas, il devient moins. C'est ça le sens ici. Donc AB carré égale BC carré moins AC. Et vous allez chercher AB. Si l'exercice vous demande de chercher AC, c'est la même chose. Vous partez de ça. Ça fait AC carré égale BC carré moins AB. Voilà. Il y a moins quand on cherche ça et ça. Les autres côtés. Ça devient moins. Mais si on cherche l'hypoténuse, c'est ça. Il n'y a pas moins, c'est plus. Donc, je vais essayer de faire deux exemples. Un exemple où on cherche ce côté ou celui-ci. Et un exemple où on cherche l'hypoténuse. Voilà. Donc, c'est parti. On vous a dit RME est un triangle rectangle en M. Ça, c'est l'exercice qui, je le lis. On dit RE, c'est 3,5 cm. ME, c'est 2,1 cm. On nous demande de chercher RM. Vous voyez, l'un des deux autres côtés. Ça, c'est l'hypoténuse. Alors, je rédige. Voilà comment on rédige. Et c'est comme ça qu'on rédige pour tous les exercices. On sait que RME est un triangle, je coupe, rectangle en M. Il faut dire ça. Vous êtes obligé de dire ça. On sait que RME est un triangle rectangle en M. Et c'est vrai. Alors maintenant, vous dites d'après ou selon. Donc, je vais dire d'après. Point. D'après. Je vais prendre d'après la propriété, d'après l'égalité, d'après le théorème. Comme vous voulez, je vais prendre le théorème. D'après le théorème, je vais mettre T de Pythagore. Je fais des abréviations, mais vous, sur votre copie, écrivez tout. Je veux gagner du temps et de la place. D'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Le carré de l'hypoténuse. Vous voyez, on commence toujours par l'hypoténuse, c'est qui? RE. RE. On met RE carré égale RM carré. RM carré plus ME carré. ME carré. Voilà. Et remarquez, regardez bien, où c'est rectangle, ça se répète, la lettre va se répéter. Regardez, M, M, M. Chaque fois où il y a le point où on dit c'est rectangle, en. Regardez comme ici, A, 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 ça se répète. Alors, c'est tout. Vous mettez d'abord la leçon, le théorème, il dit ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche RM. Donc, on cherche ça. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est ça. Maintenant, nous sommes dans ces cas de figure. Ouais, on cherche RM. Donc, je vais chercher RM. RM carré égale l'hypoténuse au carré. RE carré moins ME carré. ME carré. Vous pouvez maintenant encadrer ça. Et même ça, vous pouvez l'encadrer. Parce que vous avez rappelé d'abord la leçon. Ça, c'est la leçon. Maintenant, vous répondez à la question à partir d'ici. Donc, RM, application, RM carré, RE carré, 3,5, plus, c'est moins, moins, ME, 2,1 au carré. Ça, c'est la calculatrice. Vous prenez votre calculatrice et vous mettez le résultat. RM carré égale, voilà, ça fait 7,84. 7,84. Mais on ne cherche pas RM carré. On cherche RM.
Donc, vous voyez, c'est là où la racine carrée va jouer, comme je vous ai dit au début. La racine carrée, c'est là où elle entre en scène. Maintenant, vous dites, après ça, vous dites, je vais l'écrire ici, Rm est une longueur, Rm est une longueur, donc Rm est positive. Une longueur, une distance est toujours positive. D'où, maintenant, Rm, vous mettez la racine de 7,84 égale 2,8 cm. Et vous concluez le côté RM, c'est un côté, on met des segments, mesure 2,8 cm. Voilà comment on fait. Je vais prendre un exemple, je serai la plus rapide pour ça. Où on ne transforme pas, Parce que là, c'était ce côté. Si c'est ça, on fait comme ça, vous voyez. Mais quand c'est l'hypoténuse qu'on cherche, il n'y a pas de transformation à faire. Voilà, je prends rapidement le deuxième exemple. Voilà, j'ai pris un deuxième exemple. Le triangle MRU, rectangle en U. Vous voyez, l'hypoténuse, c'est ça qu'on cherche. On cherche l'hypoténuse. Bon, je ne vais pas faire de rédaction, afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais calculer directement. Mais on fait la rédaction comme le premier. C'est comme ça qu'on rédige. Vous voyez, on rédige. On sait que, voilà. Ici, je ne rédige pas. Je fais directement, je dis, avec la bouche. On sait que MRU est un triangle rectangle en U. Voilà, d'après la propriété nanani nanana. Et puis, vous mettez la formule. MR carré égale RU carré plus UN. Et vous encadrez. Voilà. Vous encadrez. Et puis vous calculez, vous remplacez. MR carré. RU carré, ça fait 6 au carré. Plus UM, 10 au carré. 36 plus 100. 136. MR carré égale. Vous écrivez, vous rédigez la rédaction, mais je ne le fais pas parce que je veux. Donc ça fait MR racine de 136 qui est égal. Vous prenez votre calculatrice. Vous voyez, ça fait 11,7 cm. Vous avez vu? C'est comme ça. Voilà un peu Pythagore. Donc j'espère que ce n'est pas très long. C'est la fin. Ben, il faut rédiger. Voilà, vous devez rédiger sur votre copie. Ça, je l'ai fait rapidement. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.